Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des lignes de service en plan, parce que votre santé et votre sécurité sont ma principale préoccupation. L'eau de Côte-Saint-Luc est fournie par Montréal. Elle est sécuritaire et répond aux normes de qualité les plus élevées. Elle est testée dans les stations d'épuration et à nouveau à Côte-Saint-Luc chaque jour. Récemment, les médias ont rapporté les résultats de nos tests par rapport au niveau du plomb dans l'eau sans contexte approprié. Nous avons mené notre propre enquête et nous avons conclu que même si le niveau de risque est faible, le Conseil souhaite implanter des mesures de précaution en ce qui concerne l'eau qui est livrée aux maisons qui peuvent avoir des lignes de service en plomb. J'aimerais partager avec vous notre plan d'action. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment l'eau est livrée à votre domicile. Les conduits d'eau en bleu foncé sont environ 8 à 12 pouces de large en fond situés sous les rues. L'eau des usines de filtration de Montréal se déplace dans les conduits d'eau. L'eau est ensuite acheminée dans la ligne de service représentée en bleu plus pâle. C'est la ligne de service qui relie votre maison à la conduite principale. Il y a deux parties à la ligne de service. Il y a la partie qui appartient à la ville et la partie qui appartient au propriétaire. Ceci nous mène au premier point clé. Quelles sont les maisons potentiellement affectées par la présence de plomb? Pour les maisons unifamiliales et les duplex construits avant 1976, il y a de fortes chances que la ligne de service ait été faite en plomb. Côte-Saint-Luc compte plus de 16 500 foyers, 3 200 maisons unifamiliales et duplex pourraient avoir une ligne de service pour l'eau en plomb. C'est environ 18%. Montréal estime que de ces 3 200 foyers, environ 1 800, soit 11%, ont en fait des lignes de service en plomb. Voici une carte montrant des secteurs de la ville avec les maisons unifamiliales et des duplex construits avant 1976. Les zones en bleu et en jaune ont été développées avant 1976. Si vous vivez dans une maison unifamiliale ou un duplex dans ces zones, votre ligne de service pourrait être faite en plomb. Les appartements et les condos n'ont pas de ligne de plomb, même s'ils se trouvent dans l'une des zones bleues ou jaunes. Nous savons ceci car les appartements et les condos ont besoin de lignes de service beaucoup plus larges et les lignes de service plus larges, même à l'époque, n'étaient jamais en plan. Je voudrais aussi vous parler des normes. Depuis 2001, les normes de Santé Canada et des autorités sanitaires du Québec établissent à 10 parts par milliard la concentration de plomb tolérée dans l'eau potable. En octobre, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il abaisserait la norme à 5 parties par milliard. Aujourd'hui encore, l'Organisation mondiale de santé établit la norme à 10 parts par milliard et l'Environmental Protection Agency des États-Unis à 15 parts par milliard. Ce niveau visait à protéger les personnes les plus à risque qui, à cours d'une vie de consommant d'eau de robinet, soit les femmes enceintes, les bébés et les enfants de moins de 6 ans. Ainsi jusqu'au ce que la ville et les propriétaires puissent changer les lignes de service, la direction de la santé publique recommande que nous prenions des précautions. Dans un premier temps, votre conseil municipal a approuvé un plan visant à accorder à chaque maison unifamiliale et duplex, dans les endroits où il peut y avoir une ligne de service en plomb, un remboursement de 50 $ pour l'achat de filtres approuvés. Il incombe aux familles qui se trouvent dans ces zones et qui pourraient avoir des lignes de service en plomb d'obtenir soit une pichette avec filtre ou filtre à installer sous leur évier
ou un filtre qui s'installe sur le robinet. Les familles peuvent décider elles-mêmes quel est le meilleur système. Le seul critère est que le filtre doit être approuvé avec la désignation de réduction de plomb. Consultez côte-saint-luc.org pour voir les détails sur la façon de présenter vos reçus pour obtenir votre remboursement. Gardez donc vos reçus jusqu'au lancement officiel du programme. Laissez-moi aussi vous rappeler qu'avant de boire l'eau de robinet, il faut faire couler l'eau froide dès le matin ou à l'autre moment où la plomberie n'a pas été utilisée depuis plusieurs heures. Tirez la chausse d'eau des toilettes, faites la lessive, prendre une douche. Tout cela éliminera le plomb qui stagne dans vos lignes de service. Deuxièmement, sachez que votre conseil municipal a prévu les fonds nécessaires pour 2020 afin de tester l'eau dans chaque maison qui pourrait avoir les lignes de service en plomb. Nous allons lancer un appel d'offres pour voir si une fournisseur sera en mesure d'effectuer tous ces tests au cours de 2020. L'échantillonnage est le meilleur moyen de déterminer où les lignes de service en plomb sont réellement installées. Le simple fait de gratter votre tuyau de l'intérieur de votre maison n'est pas déterminant pour savoir si votre partie ou celle de la ville est en plomb. Seule une analyse de l'eau pourra le confirmer. Troisièmement, notre plan d'action consiste à remplacer la partie des lignes de service de la ville qui sont en plomb. C'est un travail énorme car il faut ouvrir tous nos rues et tous nos trottoirs. Cela prendra des années à compléter. Lorsque nous changerons notre partie de ligne de service, vous devrez également changer votre partie. Je viens de partager avec vous la première d'une série de communications que nous émettrons à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Votre santé et votre sécurité sont notre principale préoccupation. De plus, pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, nous publierons des liens vers des sites fiables qui nous donneront plus d'informations sur la ligne de service et les filtres en plomb.